Chers amis, nous célébrons cette journée internationale des casques bleus dans un environnement particulier, celui du Covid-19. Malgré les difficultés, malgré l'angoisse que cette situation entraîne, les casques bleus n'ont pas reculé et ont continué autant que possible à remplir leurs tâches essentielles, notamment en matière de protection des civils. Dans ce combat, je sais pouvoir compter sur les hommes et les femmes qui ont fait le choix de s'engager pour la paix sous le drapeau des Nations Unies. Je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Cette année, nous célébrons particulièrement la contribution des femmes au maintien de la paix. En République démocratique du Congo, les femmes sont au cœur de la société. Elles travaillent, s'investissent à tous les niveaux, sont infirmières, enseignantes, médecins, commerçantes, chefs d'entreprise, agricultrices ou même présidentes de l'Assemblée nationale. Leur présence, leur place centrale dans la cellule familiale, sociale et professionnelle en font une clé pour la paix. Chaque jour, à la MONUSCO, les femmes qui m'entourent et m'épaulent au service de la population congolaise apportent leur expérience, leur détermination et leur perspective au travail des Nations Unies. Je voudrais leur rendre un hommage particulier. Leur présence à mes côtés n'est pas symbolique. C'est au contraire une condition sine qua non de notre efficacité. Cela fait 20 ans cette année que le Conseil de sécurité a inscrit le point Femmes, paix et sécurité à son ordre du jour. L'Organisation des Nations Unies reconnaît donc le rôle crucial des femmes dans la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Les opérations de paix ont fait des progrès pour se féminiser et permettre aux femmes de prendre toute leur place dans notre personnel civil, policier et militaire. Mais je sais d'expérience qu'il n'est pas toujours facile d'être une femme dans un monde dominé par les hommes. Et je suis bien consciente qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des portes à ouvrir, peut-être même des plafonds de verre à briser. Aux femmes de notre personnel, mais aussi aux femmes congolaises, qui font encore face à tellement de difficultés, je redis mon admiration, mon soutien et ma solidarité. Vous êtes une clé pour la paix et je suis avec vous. J'ai besoin de vous et je compte sur vous. Merci.